effectivement, on profite de traiter toutes ces lisières. Donc là, on est sur un travail de longue haleine, effectivement, parce qu'on a eu du mal à pénétrer dans le massif, et la tourbe est très très longue à éteindre. Le feu de l'Andiras était très très long, et c'était la même typologie qu'on avait évoquée avant. Donc voilà, la situation est depuis 2 jours fixée. Maintenant, on a énormément de travail terrestre, et c'est du travail, je veux dire, mètre par mètre, pour aller éteindre chaque souche d'arbre qui peut être encore active. Deuxième feu, je laisse mon collègue faire le petit. Alors le deuxième feu en fait a la particularité de commencer en fait juste au début de la ville de Fontainebleau. Donc on a déjà en fait un peu de public qui est sur cette partie de la forêt. On est à côté du golf et de l'hippodrome du Haras de Fontainebleau, ce qui fait qu'on a des évacuations en première intention à faire de façon assez massive. Et la topographie fait qu'ici on est en terrain extrêmement accidenté, ce qui fait et une végétation plutôt méditerranéenne, des pins maritimes. Donc le feu a gagné très très vite, donc on a fait procéder aux évacuations, à l'attaque du feu, et après mon objectif c'était que le feu ne dépasse pas finalement ces 2 départementales et de le garder dans cette enveloppe. Le fait de la végétation avec une réserve biologique intégrale est beaucoup plus combustible, et que celui-là, on a du travail de façon plus intense encore hier. On a eu beaucoup de mal à lutter sur les réactivations qui sont à l'intérieur du périmètre, mais on a gardé l'objectif initial de le garder à l'intérieur de ces 2 départementales. Et aujourd'hui, les avions que vous avez peut-être entendu passer sont très actifs encore sur les réactivations du milieu du foyer. Donc voilà, l'objectif ici sur les 600 hectares qui sont là, c'est de le maintenir dans le périmètre. Là, de toute façon, il est fixé. Et sur le même principe de faire du noyage, de l'extinction, du retardant. Mais je vais laisser mon collègue expliquer toutes ces parties-là techniques qui sont de sa partie. Monsieur le Président, donc la brigade des militaires de la sécurité civile a participé à ce feu jusqu'à 170 sapeurs-sauveteurs sur site, déployés sous très court préavis, qui étaient prépositionnés au sud de la France et qui se sont engagés sur ces feux proches de Fontainebleau. Concrètement, sur toutes les lisières et à l'intérieur des feux, l'action que nous avons menée concernait de la valorisation de terrain, soit à l'aide de bulldozers, avec qui nous sommes aussi en partenariat avec l'armée de terre, sous le protocole Héphaïstos, mais également avec le produit retardant, le produit rouge qu'on peut mettre avant et qui vient finalement bloquer la propagation du feu ultérieurement. Donc, plusieurs dizaines de kilomètres de valorisation de terrain, et après bien sûr au profit des secours locaux, des actions de traitement de lisière pour venir noyer ce travail très fastidieux de retourner la tourbe, d'aller creuser pour éteindre, de la protection de points sensibles. Voilà. Là, vous allez mettre combien de temps? Vous l'avez fixé maintenant, je pense qu'il faut le dire. Vous pensez que vous allez mettre combien de temps à totalement... 2 à 3 semaines. Avec la tourbe en fait. Oui, c'est ça. Okay. C'est 2 à 3 semaines de noyage, de travail. Ouais, totalement sûr. Ouais, totalement sûr. Mais la phase aiguë, si je puis dire, la phase aiguë sur ce secteur-là, elle est passée. Sur l'autre secteur, j'espère qu'elle sera terminée aujourd'hui. Typiquement, là, si on le rouvre quand pour vous? Je pense que ce passage, là, j'ai des éléments qui sont dans la cour en principe. On espère qu'elle sera ouverte demain soir, c'est possible. C'est une hypothèse qui tourne, mais pas certaine, parce qu'en fait, les investigations sont toujours en cours. La vraie difficulté, alors les pompiers noient toutes les franges, les bordures de la 6. En revanche, il y a eu des dégâts pas que sur la structure, mais davantage sur les glissières. Donc il faut les changer pour des raisons de sécurité. Donc c'est un travail qui est fait actuellement. C'est le concessionnaire. Ça a pris c'est le concessionnaire. Alors, l'intérêt, c'est quand même de rouvrir vite. Au plus vite, on espère demain soir, mais c'est pas garanti. On avait prévu un petit mot de la part de l'ONF. Oui, bien sûr. Enjeux particuliers de cette forêt. Monsieur le Président, peut-être quelques mots pour vous présenter cette forêt et puis surtout l'après. Cette forêt, vous le savez, elle fait 22 000 hectares. Vous voyez, en fait, elle est très diverse en essence. Elle est à peu près moitié pin maritime et puis moitié feuillu, du chêne et également du hêtre. Cette forêt, c'est un modèle de multifonctionnalité. À la fois, elle produit du bois, mais c'est aussi un très très gros enjeu d'accueil du public, plus de 15 millions de visiteurs, plus de 15 millions de visiteurs par an, et une biodiversité absolument remarquable. Je vais y revenir. Cette forêt, elle est aimée et elle est appréciée de par sa diversité de paysages et également de milieux, des gorges, des vallées, des landes ouvertes, des bosquets. Donc c'est vraiment
réserves de biodiversité qui ont été impactées. Et sur ces deux surfaces qui sont brûlées, c'est pratiquement 2 des sites qui accueillent le plus de public qui sont impactés. Donc là, tout de suite, une fois que l'incendie, donc là, mes équipes qui sont là-bas sont mobilisées auprès des pompiers pour accompagner, faire partie du COS pour vider. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait et on s'est mis vraiment à disposition des équipes pour être le plus efficace possible. Mais la question qui va se poser dès que le feu sera éteint, et j'ai compris que c'est pas encore tout de suite, mais dès que le feu sera éteint, ça sera les sécurisations. Il faut aller parcourir les parcelles pour voir quels sont les arbres dangereux, et notamment aux abords de la forêt, pour pouvoir les couper et que ça ne soit pas dangereux pour les routes. La deuxième étape, ça sera ensuite de sécuriser l'intérieur du massif. Le massif est fermé aujourd'hui, il va falloir le sécuriser petit à petit. Et puis ensuite, on va passer sur une période qui va être d'observation. Observation pour vérifier que les facteurs de risque sont bien éliminés, mais aussi de voir comment réagit la végétation et comment les arbres qui vont rester peuvent reprendre ou pas. Et puis dans un temps plus lointain, eh bien, il faudra penser à reconstruire cette forêt. Nous allons nous appuyer déjà sur, nous avons la grande chance d'avoir une forêt qui est forêt d'exception, et donc nous avons une comitologie qui nous permet de travailler sur la forêt avec tous les élus du territoire et avec toutes les associations. Ça va être une grande force pour cette forêt pour décider ensemble ce que nous allons faire. Bien évidemment, il faudra reconstituer la forêt au sens des arbres, regarder comment elle se régénère. Pendant 2 à 3 ans, il peut y avoir... et surtout, il faut regarder... le grand feu du Var, là. C'est ça. En fait, il faut regarder comment réagit la végétation et ensuite venir l'aider. Voilà, il faudra venir l'aider. Je pense qu'il faudra venir l'aider par petits bouquets. Il va falloir choisir les essences avec précaution et venir accompagner la nature. Mais sur cette forêt qui est particulière, je vous l'ai dit, 15 millions de visiteurs, nous avons un sujet forestier bien évidemment, mais nous allons avoir un sujet accueil du public. Nous étions en train de rénover le parcours des 25 bosses que tout le monde connaît. Il a disparu, il faut tout refaire. Il y a des parcours, des sentiers, des parcours de santé, etc. qui sont très appréciés des Bellifontins, mais beaucoup plus largement. On vient pratiquement du monde entier pour la forêt de Fontainebleau. Donc nous aurons tout ce travail. Et puis je vous ai parlé de la biodiversité. Il y a un travail énorme de génie écologique à mettre en place. Des mares, des landes ouvertes. Tout ça, il va falloir le reconstituer. Voilà. Donc c'est un travail pour toute l'équipe de l'ONF qui a le cœur brisé aujourd'hui, mais qui est mobilisé pour reconstituer cette forêt. Il y en a pour plusieurs années, mais voilà, on est là, on est mobilisé et on va reconstruire cette forêt. Ce qui donne un peu le tournis un peu à tout le monde, c'est jusqu'à présent les feux qu'on connaissait ici, c'était 4, 5, 6 hectares. Ouais. Là on est sur 2000. Quand le travail de régénération devait se faire, c'était équivalent 4, 5, 6 hectares. Donc il y a une habitude du feu ici. Mais là on est hors norme. Et le travail de reconstruction inévitablement devient XXL. C'est ça qui peut donner le tournis un peu à tout le monde. Parce que... Oui, malgré la culture du feu, hein, on met en place depuis 10 ans des moyens de prestige pour les points d'eau. On a vraiment une culture, on fait plein de choses. Mais là, on n'est pas dans le sud, on est au nord, et malgré tout, notre forêt brûle. Mais dites-vous que malgré tout, je me permets, pour avoir vécu d'autres situations, on parlait tout à l'heure de la Gironde où il y avait de la tourbe, et où il y avait aussi un statut de la forêt qui était très différent, un entretien qui n'était pas le même. Je peux vous dire que vous n'auriez pas fait tout le boulot que vous avez fait. Je parle sous le contrôle des professionnels, mais je pense que la jonction entre les deux feux, elle était faite en 48 heures. Bien sûr. Et donc ça, il n'y a pas de doute que tout ce que vous avez fait, c'est ce qui a permis d'éviter le pire dans une situation qui est en fait extraordinaire. Ce que rappelait le directeur général le montre, on n'a jamais connu ça depuis plus de 8 décennies. Mais donc tout le boulot que vous avez fait, c'est ce qui permet d'avoir cette carte et de décantonner. Je sais bien que c'est difficile. Vous voyez, monsieur le touriste, le deuxième feu là, on est tout près de la réserve de biosphère, on est tout près de la validation du ICN, on est tout près de l'endroit où le G7 environnement est venu il y a 2 mois. Voilà, donc le symbole est... Monsieur le Président, grâce aux missions de police de l'Office national des forêts, on participe également à l'application des arrêtés d'interdiction du public en forêt. Oui. On réalise également en partenariat en interservice avec l'OFB des patrouilles intraforestiers et on contrôle toutes les personnes qui pourraient être suspectes et donc à l'origine d'un feu potentiellement criminel. Voilà. Et on fait remonter toutes les informations aux autorités locales. Je voudrais aussi saluer, on a beaucoup de bénévoles qui sont venus spontanément se présenter à l'ONF. Sophie est en train tous les matins d'organiser des binômes avec un ONF, un bénévole pour marauder sur toute la forêt pour
quadriller et pour donner de l'information en disant il ne faut pas aller en forêt. Et puis aussi, on a eu tellement peur des gens qui mettent le feu. Voilà, on a voulu être très présent. Donc c'est Sophie qui a coordonné tout ça et on peut que remercier et Sophie et surtout tous les bénévoles qui sont tous les matins à l'agence. Je suis partie ce matin, il y avait plusieurs cinquantaines de personnes à l'agence ce matin. Et c'est la chance de Forêt d'Exception. C'est Oui. le travail collaboratif qu'on fait déjà au quotidien et ce travail citoyen qu'on a fait depuis plusieurs années qui a permis de mobiliser énormément de monde immédiatement et tout le monde se sent concerné et personne ne veut rester inactif, donc on n'a pas voulu les laisser sur le côté et dire on a besoin de vous, mais pas sur le feu, mais par contre pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres à côté. Et pour nous c'était important que tout le monde se sente concerné. Il y a une vigilance continue. J'aimerais rajouter qu'on a aussi, par la mission d'intérêt général qui nous est confiée, des patrouilles d'intervention qui sont aussi mobilisées sur l'ensemble du massif pour éviter un Oui, je vais dire quelques mots. Ah, super. Bon, ça va. Merci à vous d'être là et mobilisé. Courage, merci beaucoup. La gestion notamment de l'autoroute, c'est pas simple. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça va? À nouveau. Encore. Bien, merci à la Croix-Rouge. Merci de tout le boulot fait. Merci infiniment. Merci encore. Vous m'avez parlé, mais je ne voulais pas serrer la main. Je voulais serrer la main à Greg. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes pour le boulot déjà fait. Tout ce qu'il y a à faire. Merci à vous. Merci encore. Monsieur le Président, c'était pas? Non, merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Et vous êtes venu où? On s'est logé dans le Chapelle-la-Reine. Bien accueilli. Accueilli par la municipalité, vraiment très bien. Point de vue logistique. Merci beaucoup. Merci. Tout va bien? Et vous? Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout va bien? Très bien. Et de où? Haute-Savoie. Pareil, Haute-Savoie. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous. Ça va? Ouais. Monsieur le Président, bonjour. Merci.
Vous êtes de où là? Haute-Savoie. Haute-Savoie aussi. Merci beaucoup. Merci d'être là. Vous allez bien? Très bien, merci. Haute-Savoie également. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là, mobilisé. Président. Merci. Ça va? Vous êtes de où? Un grand merci. Merci d'être là. Aux côtés des collègues. Merci beaucoup. Ça va? Merci à vous. Un grand merci. Nous avons 220 pompiers privés, 70%, 75% sont volontaires, dont 66% c'est l'homme. Voilà. Donc les équipes Toujours là. ont travaillé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Merci infiniment. monsieur le préfet. Merci d'être là en soutien des collègues. Merci à vous. Merci, vous êtes de où là, les uns les autres? Seine-et-Marne. Merci. Merci monsieur le président. Merci d'être là. Vous êtes venu à combien de pax? Merci. Hein. Vous avez connu ça chez vous aussi il y a quelques années, hein, je me souviens. Monsieur le Président. Pour un chef cadre, premier risque. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est un risque pour les verts. Ça va? Merci d'être là, prêter main forte. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je parle Geoffrey. Tout va bien? Ça va? Ouais. Merci à vous d'être là. Vous allez bien? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci infiniment. Salut. Merci à vous d'être là. Ah merci d'être là aussi. On est normal, j'ai jamais ça. Vous faites des exceptionnels. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ouais, merci à vous d'être là. Salut. Vous allez bien? Merci beaucoup d'être là. Un grand merci. Ça va? Tout va bien? La restauration, Ah, c'est ce que je nos vois, mécaniciens, super. nos Et médecins, l'info. notre expert S'il n'y a pas de météo, soutien, il n'y a pas de projection. les dimanchois qui ont répondu présent. Tout va bien? Un expert À météo nouveau. qui est policier, qui est passionné, ici. Attendez, j'arrive chez ça. Je vous ai salué. Je vous ai passé le président. Vous allez bien? Le chef de centre à Fontainebleau. À nouveau. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça va. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Oui, mais vous avez terminé. On est tous ici, on était une centaine. Toutes les communes autour, ils sont mobilisés des centaines par jour et en fait on va chercher l'eau au plus loin pour que eux ils puissent vraiment faire leur boulot dans les meilleures conditions. Voilà, c'est eux qui sont. Voilà, on a un vrai sujet sur la forêt. Hein. En fait, la trouille de tout ce qu'on a vu là pendant 4 jours, c'est qu'en fait ça profite. Oui, alors après, je pense que je n'avais pas vraiment de manquement. Je préférerais t'expliquer avec. Je pense que vous allez faire un
préfet, je ne parle même pas du préfet, mais, non, mais c'est, on est vraiment dans un... Là, hier, on avait des problèmes sur un camion hélicoptère, donc on a mis des bennes agricoles bâchées, donc on a tous les hélicos qui viennent au plus près plutôt que d'aller à Fontainebleau. Ils gagnent quoi, 10 minutes chaque fois. Voilà. Et là, il y en a un qui est là, il y a le deuxième qui arrive et il va se recharger sur l'autre. Et donc, on a les cuves à méta qui remplissent par dessus. Et vous attrapez l'eau où là? Sur la Duc. Sur la Duc. Président, comme vraiment vous avez mis en 182 chez nous, je voulais présenter notre chef Piston, c'est ce qui fait des miracles. Et d'ailleurs, vous êtes invité bien sûr au restaurant administratif. Merci beaucoup. C'est le boulot qui est fait. Je vais dire quelques mots, voilà. Bien, pour remercier tout le monde. Bien. Bon, merci beaucoup. Je sais que vous êtes fatigué par les derniers jours et je tenais à venir vous voir pour vous remercier, vous encourager et parler avec vous un peu d'avenir. Et je remercie l'ensemble des élus qui sont là à mes côtés, évidemment notre préfet, le directeur général qui est avec nous également, et je voulais vous remercier tous. Évidemment ici vous avez vécu un 14